des boîtes de nuit et autres grands bars, surtout pour des grands vins, des whisky et autres, se retrouvent en cessation de stock. Alors, je peux m'aventurer à dire que beaucoup seraient impliqués dans ces réseaux de faux pour pouvoir continuer leur business et créer ce problème éthique. Là, c'est la première problématique. 2. Pourquoi cela prend de l'ampleur? C'est parce qu'il y a un problème d'emploi au Cameroun. Moi, j'ai lu un rapport gouvernemental, je ne me souviens plus le titre. On disait que la fonction publique a atteint son quota de saturation du personnel. Que, normalement, si on est dans un état sérieux, il ne doit plus recruter. Alors, où vont travailler tous ces jeunes qui sont formés dans nos universités? Donc, il y a un problème d'emploi. On forme des chimistes, on forme des gars. Alors, ils se retrouvent là et se disent, bon ben, je peux me faire de l'argent en faisant du faux. C'est la deuxième problématique. Donc, je me reprends. Il y a la complicité des managers de boîtes de nuit qui veulent contenir les stocks. 2, problème de pauvreté. Alors, cela entraîne quoi? Cela entraîne que les produits frelatés, et là, il faut aussi bien comprendre la question. Produit frelaté ne veut pas forcément dire mauvais produit. C'est un amalgame qui est relayé. Un produit frelaté, c'est un produit qui n'est pas issu de celui qui en est propriétaire. Donc, on appelle la Malta. L'entreprise Malta, dont on parlera de produits frelatés si moi je produis la Malta, même si elle est bonne. Parce que Malta a le brevet de fabrication de son produit. Donc, frelaté ne veut pas dire mauvais. C'est d'un. Maintenant, il y a bien aussi la problématique de ceux qui produisent, mais produisent mal, dans des conditions d'insalubrité, avec des produits non conseillés qui ne sont même plus harmonisés sur le marché. Et là, donc, on arrive à 3 problèmes principaux. Le premier, c'est un problème de santé publique qui est en train de se généraliser. Deuxièmement, c'est un problème plus structurel, c'est que les jeunes, en fait, quand vous voyez, elles sont plus des jeunes qu'on voit toujours, les jeunes prennent des chemins de raccourcis. Des raccourcis. Normalement, ces jeunes-là qui font le produit frelaté auraient pu produire leurs produits, je me répète, donc inventer leurs produits et les mettre sur le marché. Mais le problème à quel niveau, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de faire du déploiement médiatique pour imposer le produit. Donc, se cache derrière derrière une grande marque. Voilà. Donc, il faut aussi voir le problème dans ce sens-là. Il ne faut pas incriminer. Moi, j'ai suivi une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, qu'un petit Américain volait dans tous les comptes à peu près à 0,1 $. Et quand on l'a arrêté, l'État, ici c'est ce que j'ai entendu est réel, l'État et l'ambassade le mettre en prison, a plutôt cherché à savoir comment il est arrivé à faire. Et là, on est arrivé à fermer cette faille dans les systèmes informatiques des banques. Donc, il est question aujourd'hui de se demander comment, et je peux aller pousser la liste plus loin, d'où viennent les matières premières issus pour la fabrication. Oui, c'est là que je voulais en venir, que la matière première pour la fabrication, on connaît nos frontières, on sait d'où on vient. Ça veut dire qu'on pourrait même penser quelque part qu'il y a une complicité avec les services d'entrée de nos pays. Parce que comment ces produits dont on connaît l'usage entrent dans notre pays. Donc, il faut aussi analyser la chose de cette façon-là. Donc, pour me résumer, je vais dire que c'est un problème de pauvreté, de complicité avec les managers des boîtes de nuit, la complicité de nos agents publics qui travaillent dans les services d'entrée de nos pays. C'est un problème qui aujourd'hui met en exergue que quand même les Camerounais ont du génie. Même s'il est mal utilisé, et ça pose un problème de sous-employabilité de la jeunesse qui manque, qui n'a pas d'emploi, qui est désœuvré, qui est affamé et qui cherche autant bien que mal à vivre. Et je voudrais, si vous me permettez, dire la raison pour laquelle nous, à IFIAC, nous sommes porteurs du projet Ruralité à la Une. Parce que beaucoup de ces jeunes-là sont des gens qui n'ont pas trouvé dans leur écosystème de base, c'est-à-dire leur village, leur département, leur région, des solutions. Alors ils viennent en ville et créent ces problèmes-là. Il est aujourd'hui question que les ruralités, dans un contexte de décentralisation et de relance de l'économie post-Covid, que des initiatives soient prises
Et les deux axes principaux aujourd'hui qui peuvent développer le Cameroun, un, c'est l'agriculture et deux, la transformation de nos produits agro-pastoraux. Et là, on voit des jeunes qui transforment. Donc, on peut les utiliser pour transformer ces projets-là, mais de façon à ce que ça crée de la richesse et moins de problèmes sociaux. Ok. Alors, Monsieur Bika, des génies cachés, des génies que l'on peut exploiter, mais déjà, comment comprendre ce phénomène qui prend de l'ampleur? Est-ce pas un véritable danger pour la population camerounaise? Je vais déjà annoncer, je vous dis que le Cameroun est l'un des pays qui a les taux de scolarité les plus élevés. En Afrique centrale. En Afrique centrale, et même, on tutoie même en Afrique. Les cimes de l'Afrique et même quelque peu du monde. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces génies qui sortent de ces écoles? On ne fait rien.